présente, Dominique Robet, scénariste. Bonjour, Alain Robet, dessinateur. Alors on a commencé notre première collaboration, c'était un livre d'illustration qui s'appelle Mémoire de fées. Et ensuite on a travaillé essentiellement sur la série Gabriel B aux éditions Proust. Et nous avons collaboré ensemble sur plusieurs choses également. Et je vais laisser la parole à Alain. Ah oui, alors les autres choses, effectivement, donc ça a été les histoires courtes, très importantes, parce que c'est donc pour la revue Meuriade, qui était une revue en breton, et donc le projet de casier de recréer comme ça des petites histoires courtes, de retravailler ensemble, nous a beaucoup plu, et donc on a gardé l'idée de faire quelque chose d'un peu fantastique, un peu décalé, comme on faisait à l'époque. Alain m'avait parlé des contraintes, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un lien avec le plateau des Capucins et le siècle. Donc j'avais un siècle, un lieu, sauf qu'à l'époque le plateau des Capucins n'existait pas, donc c'était à moi de me débrouiller. Et donc j'ai fait un petit peu ma méthode habituelle, c'est-à-dire je suis allée voir le plateau des Capucins, je me suis imprégnée un peu du site. Et là, très vite, une image s'est créée et j'avais envie de raconter une histoire d'encre. Alors ça m'a tourné à NCRE, ça m'a tourné dans la tête longtemps, avant d'aboutir à cette histoire de fantôme. Au début, il n'y avait pas de fantôme, il y avait une encre, après il y avait une encre et une main accrochée à une encre, et après il y avait un fantôme. Donc après, ce qui était intéressant pour moi, c'était de dessiner Brest à une époque qu'on n'attendait pas. Brest, en tout cas ce qui allait devenir Brest, puisque là on est plutôt sur l'autre rive, et donc de présenter le décor avant que la ville ne devienne la grande ville qui apparaîtra au XVIIe siècle. Le cadre est aussi intéressant, puisqu'on est à la fin de l'ère des religions, donc le château est quasiment complet et relativement identique à ce qu'il est maintenant. Alors la fin de l'histoire sera accessible en flashant un QR code et ça permettra d'avoir une petite, une clé de l'énigme. Donc ce qui m'intéressait dans cette histoire-là aussi, c'était de montrer des vues des lieux qui n'avaient pas encore été dessinés, à part sur les plans en vue cavalière de l'époque. Et donc de reconstituer à partir d'un plan, qui était presque un plan à plat, remettre tout ça en relief, en tout cas en 2D en tout cas, grâce à la bande dessinée, de faire vivre des personnages à l'intérieur. Donc c'était aussi intéressant de confronter avec les textes, de savoir quelle maison était là, qu'est-ce qui pouvait subsister encore, en tout cas jusqu'au 19e au moins, ou avant les bombardements, et de façon à retrouver des maisons telles qu'elles pouvaient être. Je me suis notamment servi de maisons de l'hôpital Canfroute qui étaient quasiment les mêmes, puisque créées à la même période que les maisons qui étaient recouvrance. Alors ce qui était amusant aussi, c'était de se retrouver à redessiner Brest, donc le Brest ancien, ce que je n'avais pas fait depuis l'histoire de Brest, qui était parue en 1996 à l'occasion des fêtes nautiques qui avait marqué pas mal de monde.